Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du 11 All-Time France. Malik et moi nous ne sommes pas forcément d'accord dès le début pour vous mettre dans l'ambiance. Il y en a peut-être un qui met plus au niveau de la sélection, peut-être l'autre qui fait un peu le mélange des deux. Vous allez voir, on va en parler. En tout cas, likez déjà, abonnez-vous et commentez chacun des posts qu'on va énumérer, chacun des joueurs, pour qu'on puisse débattre avec vous. Allez, Malik, tu veux commencer avec le gardien ou j'y vais? Je commence avec le gardien, on fait 1-1-1 comme ça. Tu préfères commencer ou que je commence? Comme tu veux. Bon, moi je commence. Gardien. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Gardien. Je suis désolé de ne pas être dans le récent, de ne pas être dans les années 2020, 2015, mais Lloris, pour moi, c'est l'un des gardiens les plus surcotés de l'histoire. Et si on parle autant de lui, c'est juste parce que il joue pour la France. Je suis désolé, je ne l'ai jamais vraiment trouvé fort. Respect pour sa carrière, respect d'avoir joué aussi longtemps en Première Ligue. C'est un accomplissement que pas beaucoup de joueurs peuvent dire. Mais même à la Coupe du Monde, rien que sur la finale, tu vas me dire je suis dur. Il a arrêté aucun penalty. Même Harry Kane, quand il avait tiré, c'est parce qu'il a tiré au-dessus. C'est pas parce qu'il a arrêté. Il n'a jamais été ouf en penalty. Il n'a jamais eu des arrêts incroyables pour moi. Il a eu des bonnes séquences par mois. Peut-être je suis hyper dur, peut-être j'abuse, Ayoub. Mais moi, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel, même si c'est le joueur français le plus capé, Hugo Lloris. Mais pour moi, Fabien Barthez, je le mets au-dessus. Au-delà de sa carrière avec la sélection, parce que les deux ont gagné la même chose quasiment, même si Barthez, il a gagné l'Euro, je pense. Ouais, c'est ça. Et à part ça, c'est que même en club, Barthez, tu vois, il a joué à Manu, etc. Manu est un plus grand club que Tottenham. Excusez-moi d'être simpliste. Et en club, je pense que Barthez a plus gagné que Lloris, du coup. Clairement plus. J'ai son palmarès juste ici. Parce que Malik, la vidéo commence très mal, parce qu'on est d'accord. Mais il prend la Ligue des Champions avec l'OM déjà, où il commençait très bien. Ensuite, il prend 2 championnats de France avec l'AS Monaco, sachant que Hugo Lloris a joué à Nice et à Lyon, et un Lyon très fort, et il a rien gagné, à part une coupe de la Ligue, je pense. Et là, il a 2 championnats, il a 2 premières ligues. Et pour moi, en équipe de France, ils ont quasiment les mêmes accomplissements. Faut pas oublier, parce que je te trouve très dur avec Lloris, en termes de club, il a eu des très gros passages à Tottenham. Quand ils vont en finale, il est important de Ligue des Champions en 2019. En 2018, c'était pas le meilleur gardien de la compétition. Pour moi, c'est Courtois. Et on dit pas... Ah ouais, en plus, c'est drôle, c'est des Belges qui font 11 all-time français. Mais je pense que Courtois était au-dessus. Mais il fait quand même une grosse compétition en 2022, il est loin d'être dégueulasse. Même en 2021, il a toujours été très présent en équipe de France. Pour moi, ça n'a pas été si facile de mettre Fabien Barthez devant, mais je pense que quand même, ça reste plus logique. Et ça joue pas à grand-chose, mais je pense que Fabien Barthez mérite une place au-dessus. Après, si demain, tu me dis que Hugo Lloris passe devant, je serai pas le mec le plus choqué de la Terre, et voilà, ça va. Je vais bien dormir le soir. Le plus capé, quand même, hein. C'est le joueur le plus capé. Et maintenant, on va passer au poste de latéral droit. Et pour ça, on a pris le deuxième joueur. Enfin, j'ai pris le deuxième joueur le plus capé. Lilian Thuram, t'as parlé de carrière en club. Le mec, il a une carrière. Il a joué à l'AS Monaco, où il a remporté le championnat français. Il a joué à Parme. Et le Parme de l'époque, c'est pas le Parme que vous connaissez maintenant, que vous prenez de temps en temps sur Football Manager pour vous amuser un peu. Il a joué à la Juventus pendant 5 ans. Il a joué ensuite au FC Barcelone. Il a une très grande carrière en club, en équipe de France. Il fait partie des tauliers qui ont ramené la Coupe du Monde, l'Euro. On se rappelle de son doublé face à la Croatie en demi-finale. Il a été même ballon de bronze, 3e meilleur joueur de la FIFA sur cette Coupe du Monde. Donc honnêtement, pour moi, je voyais pas. Tu voulais mettre qui? Jonathan Clauss, Benjamin Pavard. Tu voulais mettre Philippe Sagnol. Oui, c'est raison. Moi, en fait, sur le bac droit, au début, je te jure, j'avais même pas pensé à Lilian Thuram. Tu vois, je m'étais dit, Pavard, jamais de la vie. Willy Sagnol, mais je pense pas qu'il a gagné de trophée Willy Sagnol. Il était surtout là en 2006 et tout, et c'était un très bon joueur, tu vois. Donc je m'étais dit, je vais mettre qui? Puis je me suis réfléchi, je fais, ah, mais il y a Lilian Thuram. Mais Lilian Thuram, en vrai, c'était un défenseur, d'ailleurs. T'es avec l'équipe de France, vas-y, on le faisait jouer à droite, et en club aussi, ça dépendait. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre à droite, parce qu'en défense centrale, il y a d'autres mecs que je voulais mettre.
Mais c'est ça le truc, du coup, je vais pas mentir que on a la même chose. Moi aussi, j'ai mis Lilian Thuram en back droit. Bavard, c'est beaucoup trop léger. Même si lui aussi, il joue en défense centrale, tu vois, par exemple, en club, tu vois. Mais là, Bavard, c'est beaucoup trop léger, même s'il est encore une Coupe du Monde. J'ai pensé à Willy Sagnol et je vous avoue que je l'ai pas vu jouer. Il y avait Manuel Amoros, Ayoub. Il a un nom d'espagnol, mais c'est un Français. Il était là avec la France, justement, de Platini, quand ils ont gagné l'Euro en 1984, etc. Mais comme je l'ai vraiment pas vu jouer, j'ai pas voulu faire le puriste. Mais c'est le back droit avec le plus de cap. Pour ceux qui ne savent pas. S'il y en a qui l'ont vu jouer, n'hésitez pas à nous commenter, nous dire que c'était lui le meilleur back droit de l'histoire de l'équipe de France, etc. Mais comme après, est-ce que les gens qui l'ont vu jouer sont encore vivants? Non, bref. C'est un sujet. Oh, Ayoub. Bon, Ayoub. On a fini sur Lilian Thuram. On a fini sur Lilian Thuram. Ok, bah, je te laisse passer au premier défenseur central. Non. On rentre les pieds dans le plat. Là, c'est du sérieux. Barthez, Thuram, on a compris, on s'en fout. T'aurais mis Willy Sagnol, je t'aurais dit oui, good job. Maintenant, mets-moi ta paire de défenseurs centraux. Ah, je dis les deux, je dis juste les deux. Les deux. Ma paire, central droit, Raphaël Varane. Désolé, Ligue des Champions. Enfin, rien qu'en club. Tu vas à 19 ans au Real Madrid, c'est à 19 ans qu'il est parti au Real. 19 ans. Tu gagnes 4 LDC, même si tu étais le second, tu n'étais pas le patron, je sais pas ce que tu voulais me dire, Ayoub. C'est un champion, il a 4 LDC en équipe de France. Chaque fois qu'il a été appelé, il a jamais déçu, je pense, Raphaël Varane. Moi, son image où on a été déçu de Varane, c'est le fameux match contre City avec le Real. Puis voilà, avec Man United, il a bien fait de prendre sa retraite internationale parce qu'on a vraiment plus un grand Varane. Mais en équipe de France, j'ai absolument rien à reprocher au gamin. Je crois qu'il était déjà là à la Coupe du Monde 2014. 2012, je suis pas sûr. Non. 2014, il était Euro là. 2012, je vais vérifier ça. Mais il est là à la Coupe du Monde. Deschamps vient, 2014. en tout cas, je suis sûr qu'il Coupe du Monde 2014, il est qu'il était là, Raphaël Varane. Et voilà, à chaque fois qu'il a été appelé par Deschamps dans n'importe quelle compétition, je pense qu'il a toujours performé, il a toujours fait ce qu'il fallait. C'est plutôt celui à côté de lui qui changeait en fonction des compétitions et de qui était en forme. Mais Varane, ça a toujours été propre, même sur la finale en Coupe du Monde. Oui, il est certes sorti au bout d'un moment, mais on va pas lui cracher pour cette finale parce que d'autres joueurs ont été vraiment horribles sur cette finale face à l'Argentine. Donc moi, Raphaël Varane, c'était un no-brainer, c'était le plus facile, tu vas me dire. À côté, j'hésitais entre Blanc et Ayoub. J'hésitais entre De Sailly. J'hésitais avec Lilian Thuram, justement, que je disais peut-être on pouvait le mettre en centrale, mais pour moi, tu dois mettre Marcel De Sailly. Parce que je pense que c'est le défenseur français, au-delà de l'aspect sélection, qui était le meilleur défenseur même en club. Il a gagné des trophées avec l'AC Milan, hein, les gars. Il a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, ouais. Avec Marseille, il avait gagné. Il fait partie des défenseurs qui a gagné la Ligue des Champions avec le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Donc pour l'histoire de la France, s'il vous plaît, on peut pas faire plus beau. Même dans les listes des meilleurs joueurs de la décennie, etc. Si tu peux regarder de Première Ligue ou du foot, Marcel Desailly, il est dedans. C'était juste l'un des meilleurs défenseurs au monde de son temps, à son temps. Donc pour moi, c'est très logique qu'il soit dans ma paire centrale. Et il a aussi gagné la Coupe du Monde et l'Euro. On connaît l'équipe 98. 98 si on dit comme les Belges. Donc pour moi, c'était logique de mettre Marcel Desailly. J'hésitais entre Laurent Blanc et lui, mais je pense que c'est lui qui était le meilleur joueur au-delà de l'aspect sélection. Ok, bah... Maintenant, Ayoub, j'ai envie d'entendre. Qui tu vas nous mettre? T'as osé mettre Raphaël Varane? Oui. Eh ben, je l'ai mis aussi. Frère, le mec, il a 4 Ligues des Champions. Je sais pas. Il y a une sur laquelle il n'est pas titulaire. Après, Pépé s'en va ou non, 2015-2016, Pépé est encore là, je sais pas, mais bref, il a quand même eu son rôle. Et en tout cas, en équipe de France, je pense qu'on pourra pas lui reprocher de pas avoir été le taulier. Peut-être ça n'a pas été Sergio Ramos avec l'Espagne, mais le mec, il s'est pas chié dessus avec l'équipe de France. J'ai jamais vu chier dessus. Même si tu t'es beaucoup moqué de son cri dans les vestiaires. Oui, parce que c'est pas un leader pour moi. Ouais, les gars, faut qu'on se motive. Et ouais, voilà, t'as donné tous les arguments et je suis d'accord avec toi, j'ai mis De Sailly devant parce que je pense qu'il était quand même un cran au-dessus de Laurent Blanc, mais pour moi c'était du 55-45, tu vois, c'était pas... Laurent Blanc a aussi une très bonne période au FC Barcelone, il est revenu à l'OM, puis à l'Inter, à United, ça c'était vraiment sur la fin avec l'expérience du vieux père et faudrait vraiment revoir les matchs à la Coupe du Monde et à l'Euro pour voir qui est le meilleur, mais pour moi les deux peuvent rentrer, mais comme il a fait un 3-5-2 contre
Manchester non City, je le mets pas dans le 11. Bon, les gars, Et je en sais... plus, Laurent Attends. Blanc, c'était. Pardon, Pardon. pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Ah, je veux dire, en plus, Laurent Blanc, c'était un libéraux, ça s'est un peu perdu dans le foot, Ah, nanani, bref. c'est comme le Amoranos, Batistuta, je sais pas quoi. On connaît plus. Non, mais plus sérieusement. Bon, on sait que vous voulez de la bagarre. Là, on est d'accord, mais parce que c'est les postes les plus faciles. Après, on va passer au poste offensif. Moi, j'ai mis des dingueries, il va péter un câble. Ça, tous ceux qui sont là pour rigoler, pour l'entertainment. On va commencer maintenant. Moi, mon latéral gauche, il a proposé de faire 8 jongles à Pierre Ménès et il s'appelle Patrice Evra. Je pense, honnêtement, je sais pas qui t'a mis, parce que je pense même que t'as mis Patrice Evra, te connaissant, et que tu t'es dit non, on lui va mettre Vicente Lizarazu, ou je sais pas, mais en tout cas, pour moi, Patrice Evra, je suis désolé, mais la carrière en club qu'il a, le niveau du mec, à un moment, il a fait finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco en étant titulaire, il est encore très jeune, il arrive à Man U, il fait 8 ans, quand on en parle en Angleterre, c'était tout simplement aller. Un grand joueur, il a une très grosse carrière. Ensuite, même à la Juve, il fait 2 finales de Ligue des Champions. Le mec, t'as quasi rien à lui dire sur sa carrière. Une, je crois. Non, à la Juve, il fait 2. Ah, il fait les deux? Ouais, parce qu'il fait Allez. 2014-2017, donc il fait la finale contre le FC Barcelone, et il fait la finale contre le Real. Non, j'ai vérifié. Ok. Et à Man U, il te fait la finale 2008, 2009 et 2011. 2011. Donc c'est l'un des joueurs qui a le plus... allez, il a Le une, plus de finales jouées. 2, 3, 4, 5. Il a... Attends. Il a une finale de Ligue des Champions avec Monaco. 2009, 2011, 2012. Ouais, il en a 5 joués. Ouais, il en a 5 joués. C'est tout simplement stratosphérique en club, Mais le nombre une gagnée. de championnats. C'est ça. C'est totalement stratosphérique. J'attends de voir Kita Malik pour voir si on peut débattre sur le poste de latéral gauche. Non, mais le truc, c'est que même en équipe de France, il a une finale jouée. Bah, c'est. Oula. Excusez-moi. Ouais, Malik, s'il te plaît, le réveil. Mais voilà, mais je reviens quand tu parlais des finales jouées, mais moi en équipe de France, il a une finale, ouais, il a une finale jouée, et c'est en 2016, l'Euro 2016, et ça aurait été magnifique pour lui, pour je pense, sa dernière année en sélection, parce que juste après, il prend sa retraite internationale. Il a perdu malheureusement contre le Portugal. Et Ayoub, on n'est pas d'accord, je pense, parce que moi, j'ai mis Vicente Lizarazu. Parce que au-delà de l'aspect que Lizarazu, bah, lui, il a gagné avec la France, il a gagné la Coupe du Monde et l'Euro. Mais après, j'aime pas toujours utiliser cet argument parce que voilà, c'était une équipe qui a gagné. Emmanuel Petit aussi l'a gagné, mais je le mettrai jamais dans les meilleurs milieux de la France. Je suis désolé, Emmanuel. Mais le truc, c'est que Lizarazu, même en club, c'est vraiment pas dégueulasse, Ayoub. Lui aussi, il joue 2 finales de Ligue des Champions. Avec le Bayern, il en gagne une carrément. Il en perd une contre Manu, la fameuse où Manu marque 2 buts dans les dernières minutes. Avec le but de Ole Gunnar Solskjaer. Ouais, c'est ça. En Allemagne, il a au moins joué, je pense, de 97 à 2004. C'est que ça Il a 6 Bundesliga, j'ai regardé. 6 saisons, et il fait partie des meilleurs bas gauche à ce temps-là. Il était dans les meilleures équipes UEFA, enfin l'équipe type UEFA en 2001, etc. Donc non, c'était aussi un joueur très sérieux même en club, et il a gagné plus que Patrice Evra en sélection. Donc moi, c'est pour ça que je me suis dit que je suis obligé de mettre Bichente, et voilà, il commente les matchs de l'équipe de France. Donc reste pas à lui. Bah honnêtement, Malik, moi honnêtement, j'avais mis Vicente Lizarazu au début. Après, je me suis dit dans la qualité du joueur, qui est le meilleur, Lizarazu ou Evra. Parce que Lizarazu, et pour moi les deux, ils ont un énorme parcours en club, etc. Pour moi, le seul step, c'est que Evra fait un club européen en plus après, alors qu'on pensait qu'il était vraiment sur la fin. Il a continué, lui, il n'a pas eu la chance d'avoir la même équipe de France que Vicente. Et après, je me suis dit, il y en a un, en après-carrière, il fait du surf, et t'en as un qui a mis un kick, un supporter de Marseille. Et le statut, c'est une émission d'entertainment. Et entre le surf et un high kick, j'ai choisi le high kick. Non, mais plus sérieusement, on est sur 2 profils où c'est très dur à départager. Vous avez deux choix, à vous de choisir. Dites-le nous en commentaire. Malik, présente-nous ton milieu de terrain. Tu dis, déjà, t'as choisi quel compo? Donc Malik, dis-nous, tu joues avec quelle composition d'équipe? Alors moi, je suis en 4-4-2 parce que je vous avoue que je triche un peu pour mettre tout le monde
à les postes. Tu vois, les compos des équipes types, justement, pour mettre tout le monde. Bref, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est pas une composition réaliste pour jouer un match. Donc voilà, je suis dans un 4-4-2. Et je donne les 4 milieux, du coup. Non, donne un joueur, comme tu veux. Ah, ok. Ben, j'ai dit, je vais prendre un milieu défensif. Et même si Ayoub, j'ai déjà, il va me dire, je ne le considère pas comme un milieu défensif, etc. Parce que les choix, c'était quoi? T'avais Deschamps, t'avais Patrick Vieira, t'avais peut-être Paul Pogba. Et je suis désolé, moi j'ai pris N'Golo Kanté. La 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 la. Non, c'est un prank. N'Golo Kanté. La 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 la. Il est petit, il est gentil. Non, mais c'est une blague, Malik. Non, mais Pas du tout. Tu nous Je fais un savais que ça allait faire polémique. Non, mais bien je sûr. suis pas du Mais tout Malik, désolé. non, là, non, mais là, je vais t'insulter, mais là, t'es dans le club. Non, mais là, tu te fous de notre gueule. Mais c'est à cause des gens comme toi que le racisme, il monte en France, Malik. Tu crées de la polémique sur des sujets inutiles. Non, il n'y a pas d'explication. Attends, comment ça, Parce qu'on va rentrer directement dans le pays du plat. Moi, j'ai pris qu'un milieu défensif. Et aussi, même si c'est pas vraiment un numéro 6, c'est Patrick Vieira. Et jamais tu vas mettre Kanté devant Patrick Vieira. Jamais. Jamais de la vie. Pourquoi j'ai le droit? Je t'explique pourquoi j'ai le droit. Entre les deux, Patrick Vieira, je pense pas qu'il était là. Non. Je pense qu'il était là à l'Euro 2000. Si, Non, il prend les deux. Pardon. Il était là. Mais à cette époque-là, Patrick Vieira était encore jeune. Il n'était pas du tout le leader du milieu de terrain de l'équipe de France. Il était remplaçant même sur les deux compétitions. C'est à partir de plus 2004-2006 surtout où ça devient lui avec Makelele. Sur ça, on est d'accord. N'Golo Kanté, quand la France gagne, il est là. Ok, il sort en finale. C'est Nzonzi qui fait une finale incroyable. Mais tout le parcours de l'équipe de France en 2018, il était là. Je suis énormément désolé. Donc sur cet aspect-là de, ok, Patrick Vieira, je pense qu'il a plus de cap et il a une longévité, il a gagné la Coupe du Monde et l'Euro. Je vous entends. Mais moi, N'Golo Kanté, même sur la carrière en club. Même sur la carrière en club. Mais t'es un grand malade. Mais t'es un grand malade. Mais est-ce que c'est pour Chelsea? Tu dis, non, là, vraiment. Malik, Chelsea a été meilleur joueur de Première Ligue. On n'en a rien à faire de ça. C'est sur une saison. De l'autre côté, t'as mon Patrick Vieira. Il fait partie de l'équipe des Invincibles. Ça a été le papa des box-to-box en Europe. C'est lui qui les a créés. Le mec, avec Arsenal, il n'a pas perdu pendant une saison. Ça vaut mieux que ton titre éclaté en Première Ligue où il y avait qui comme grand joueur en 2016-2017? Il a gagné avec Leicester, Ayoub. Donc même si tu n'acceptes pas ce titre... Non, il n'a pas gagné avec Chelsea, il a gagné avec Chelsea. Mais il a gagné avec Leicester aussi, la Première Ligue. Ah oui, la Première Ligue, oui. Je pensais que tu parlais meilleur joueur de PL. Ok. Ah non, je dis il a gagné la Première Ligue avec Leicester. Okay. C'était lui le milieu de Leicester. Et après, il a fait 2 saisons de suite incroyables. Kanté, une carrière incroyable. Et après... Mais après, et après on a eu des gros. Après on a eu des creux incroyables. Et en 2020-2021, il revient sur 6 mois. Il fait une très grosse demi-finale, une très grosse finale, et c'est tout. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est incroyable pour la carrière d'un joueur. Mais à côté de Patoche, de Vieira. Mais Ayoub, parce que je me suis dit. Non. Tu te dis pas ça. Non, Malik, t'es pas obligé. Attends, t'as pas mis Patrick Vieira dans ton équipe? Non. Je suis désolé. Parce bon, que les gars, on n'est pas dans un truc communautaire, mais si t'étais pas noir, j'aurais dit que t'étais raciste. Je suis sérieux, non, mais je suis premier degré. Non, mais non, non, arrête de parler, t'as pas le droit à la parole. Malik, non. Patrick Vieira, mais tu sais que j'ai hésité à prendre ses stats, parce que je me suis dit non, il va le mettre. Mais le mec, le palmarès, il a été champion de France avec l'AS Monaco. Bon, t'étais né, j'abuse. Il a été de l'équipe qui a été finaliste en Ligue des Champions. Tu me parles de PL avec Leicester. Le pote, il en a 5. Il a 5 PL. Ah non, je me trompe. Je peux pas trisser. Merci. C'est ça, j'ai dit, oh. Attention. Je pense qu'il a 2 ou 3 PL. Oui. Il a 2. Pardon, il a 3 premières ligues. Il a pas de LDC, non? Et il a... Si, il en a une avec l'Inter. Il fait partie de la très grosse équipe de l'Inter. Ça compte pas. Il avait pas joué quasiment avec l'Inter. D'accord, la LDC si tu veux, même si la LDC de Chelsea c'est la plus éclatée, plus éclatée de l'histoire, donc on la retire aussi. Oui, mais c'était la plus éclatée de l'histoire, on la retire. Ou t'as un City qui flop en finale et t'as le Real Madrid qui est dans une année de transition et après ça devient le Real Madrid incroyable. Donc ta Ligue des Champions, je préfère la laisser à Patrick Vieira qu'à Kanté. Je suis désolé, je veux rien savoir. Ouais, j'en ai rien à faire. Oui, il a récupéré des ballons sur Lucas Vazquez, super.
super, good job, arrête de déconner. En plus, à cause de toi, je discrédite Kanté. Cette saison-là, ils sont bons dans les grands matchs. Ils gagnent rien. Qui les éteint? Mais ils font rien. Arrête. City, tous les jours, ils devaient vous battre. Si Guardiola, il avait pas fait le con, tu le sais très bien. Arrête de réécrire l'histoire. De l'autre côté, t'as un mec, il a pris 5 Serie A. Enfin, 5 ou 6. Non, il en est à 5. Bon, il y en a une avec le Milan, en est 96. Il est encore remplaçant. Malgré tout, toi, tu vas me dire, quand c'est pour d'autres joueurs, oui, il a quand même les titres. En équipe de France, la Coupe du Monde 2006, qui fait... C'est plus qu'énorme. Le mec, il a été là dans la transition de l'équipe de France, comme Kanté. Mais je pense que tu peux mettre Kanté. Tu peux pas ne pas mettre Patrick Vieira. C'est surtout ça. Le mec, le cadre, la place qu'il avait dans le vestiaire de l'équipe de France. Le duo iconique qu'il formait avec Makelele. Son passage à Arsenal où il a plus traumatisé la PL que N'Golo Kanté, même si N'Golo Kanté l'a traumatisé à son tour. En Europe, t'as rien à dire. Le mec, il a inventé. Ça a été le père d'un poste. Le mec en équipe de France, c'est un taulier. Kanté, je suis désolé, hein, il a fait un énorme passage, il avait parti d'une équipe incroyable, mais il était plus de passage que ce taulier de Patrick Vieira. Donc pour moi, tu peux pas mettre Kanté et pas Patrick Vieira. Non, honnêtement, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais on a plus... Après, on a été plus long sur ça et c'est normal. Je savais que Kanté allait faire beaucoup de polémiques parce que sur l'aspect de longévité, etc. Parce que t'es supporter de Chelsea. Voilà, déclare tes positions. Ça, sur l'aspect de longévité de Patrick Vieira, on peut pas parler. Mais moi, j'avais ce truc où je me suis dit que j'ai vu des versions de Patrick Vieira qui sont arguably meilleures. Pas Pogba parce qu'il a pas fait assez. Pogba, c'est un flop en club. Tu sais que j'avais peur que tu mettes Pogba. Non, jamais. Parce qu'il a un peu floppé en club par rapport à ce qu'on attendait de lui. Mais tu vois, c'était une version régène de Patrick Vieira qu'on a vu meilleure. Une autre version de Patrick Vieira qui était meilleure pour moi, tu vas me dire, je suis encore pas objectif. C'était Yaya Touré. Alors que... je pensais que tu allais lancer un autre joueur, donc j'allais dire attends. Non. Mais oui, par exemple, pour moi, Yaya Touré, c'est le fils de Patrick Vieira. Ouais, voilà, clairement, tu vois. Il a créé, comme tu dis, il a créé un poste, il a créé une manière de milieu de terrain. Mais N'Golo Kanté, je pense pas qu'on en reverra un autre, Ayoub, en fait. Moi, c'est dans cet aspect-là où il est unique. On en reverra pas un autre. Patrick Vieira, dis-moi, il y a qui à part lui? Mais comme je t'ai dit, les versions régènes, un peu. Qui? Pas tous restés comme Pogba, comme... ouais, des versions du Lidl. Mais des milieux qui font... Bref, des versions éclatées. Mais Yaya Touré s'est éclaté. Ouais. Non, mais Yaya Touré, toi et moi, on est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire et qu'il est sous-coté. Oui. Donc le seul qui a fait aussi bien qu'Yaya Touré, on le place très très haut. Ok. Clairement. Et Kanté, il vient de finir sa carrière, il vient de partir en Arabie Saoudite. Donc calme-toi, on va en revoir d'autres. Je suis pas sûr qu'on en reverra. Je suis pas sûr entre... Parle-moi de fait, avec des... Je suis pas sûr. Bref, on va passer... Tu veux dire un autre joueur ou j'y vais? Non, je t'en prie, vas-y. Bon, après, ton autre milieu. T'as déjà donné Vieira. Non, mais là, je vais dire un truc. Bon, moi, c'est un 4-3-3. Moi, c'est le football. Moi, c'est pas ces trucs où il fait de la merde. Bref. Moi, c'est un 4-3-3 avec 2 milieux offensifs. Puisque moi, c'est le football. Je donne le premier, puisque là, on a beaucoup crié. Je vais donner un joueur qu'on a tous les demi. Si tu l'as pas mis, j'arrête la vidéo tout de suite. J'ai mis Zinedine Zidane. Ça va, on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Je rigole. Comment je peux pas mettre Zidane? Malik, je peux péter mon écran sur une blague comme ça. J'y ai cru. Non, mais honnêtement, Zinedine Zidane, je pense qu'il n'y a pas de discussion. On va pas tergiverser. Le mec, carrière incroyable en club. Il te prend un ballon d'or, il te prend une Coupe du Monde. Il y a ses doublés en finale. L'Euro 2000, il revient en 2006. Il te fait une finale. Pour moi, il l'a pris la Coupe du Monde et le ballon d'or. Je veux rien savoir. Passons aux autres joueurs. Je suis tendu. Non, sur ça, rien à dire. Mais sur ça, c'était facile. Dis ton autre milieu. Mais justement, je voulais calmer un peu. Attends. Mais toi, ton 4-4-2, c'est quoi? C'est-à-dire que le deuxième milieu de terrain, c'est un numéro 8. T'as 2 ailiers et 2 attaquants. Non, en fait, justement, c'est que... Allez, attends, je vais prendre maintenant. J'ai le milieu défensif Kanté, qui va courir partout. C'est pour ça que c'est encore plus logique, en fait, que j'ai Kanté. J'ai mon autre milieu à côté de lui qui est un 10. Et je veux un 10 excentré, du coup, tu vois, comme un Xavi Simons, même si c'est pas du tout comme ça qu'il joue. Et à gauche, un 9,5 10. Mais j'ai donné un indice maintenant. Ok, non, je vois pas de qui tu parles. Tu veux que je donne mon autre milieu? Ouais, donne ton autre milieu. Moi, c'est Michel Platini. Parce que ça se trouve, on a le même. C'est Michel Platini.
Je pense que, encore une fois, c'est un... En fait, toi, tu me donnes tous les joueurs où il n'y a rien à dire, c'est ça? Non, mais plus sérieusement, c'est indiscutable. Je pense que quand on voit le palmarès, le mec, c'était l'un des premiers Français à aller traumatiser le football mondial avec l'Europe, avec la Juventus. Il prend 2 fois le Scudetto, il prend une coupe, il prend une Ligue des Champions, alors qu'on sait que c'est un club qui a raté pas mal de finales. C'est un joueur monumental. Il a pris un championnat de France avec l'AS Saint-Etienne. Et en équipe de France, c'est le premier à avoir gagné une compétition. Il porte l'équipe de France. Il fait 3e en Coupe du Monde en 1986. En 1982, il finit 4e. Il a porté l'équipe de France à un moment où elle n'était pas hype, tout simplement. Donc, Elle honnêtement. dit qu'il a gagné l'Euro. Oui, oui, c'était le premier joueur à avoir Ok. gagné l'Euro. Enfin, de la première équipe de France à avoir gagné un trophée international. En 84, donc ouais, rien à dire. Le mec il a 3 ballons d'or, même si à cette époque-là il y avait que les joueurs européens, ça reste. Tu peux quand même lui en laisser un facilement. Bon, vas-y Malik, déclare-nous ton autre milieu ou parle de Platini si tu veux. Ouais, du coup, comme j'ai dit, moi j'ai Kanté, Zidane, Platini à droite, du coup, voilà, centré, etc. Vous avez compris. Du coup, je passe à l'ailier, vu qu'Ayoub, lui, Ah, mais, il en attends, a. maintenant on passe à nos 3 offensifs. Ouais, c'est les 3 offensifs, en Ouais, vrai, du voilà. coup. Mais du coup, moi, il est dans c'est mon quatrième milieu, et je l'ai mis à gauche. Bon, J'hésite. Malik, dis-nous qui tu mets après avoir mis Kanté, après avoir mis Platini et Zidane en attaque. Comme je t'ai dit, moi, c'est dans mon système à 4. Du coup, il est à gauche. T'as capté? Vu que je joue avec 2 attaquants devant, bah, c'est Monsieur Antoine Griezmann, qui d'autre. Son parcours en équipe de France n'a pas besoin d'être rediscuté, remis en cause, parce qu'au-delà des grandes compétitions qu'il a fait avec la France et même de sa belle carrière en club que Ayoub dénigre beaucoup, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. J'ai eu. Oh, fais-moi s'il te plaît, Ayoub. Parce que, parce qu'au au moment où on fait cette reprise due à des soucis techniques et certains mots d'Ayoub, on a dû refaire cette partie. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais encore, en voyant le match contre l'Allemagne, Ayoub, je sais pas commencé à dire oui, si Griezmann il était là, on a vu qu'il était que sans lui, c'est indispensable. Mais c'est même pas ça, c'est que je crois Téléfoot, ils ont mis une stat, un truc du genre, que Griezmann, il avait plus manqué de matchs avec la sélection Depuis depuis un certain 84 matchs de suite. voilà, c'est une dinguerie, tu vois, avoir cette disponibilité pour une équipe nationale. Même des grands joueurs ne l'ont pas tous eu, tu vois, au-delà des blessures, etc. Donc moi, Griezmann, pour ce qu'on parcourt avec la France, c'est presque, j'ai dit bien presque, un sans faute, parce qu'on n'oublie pas la fameuse polémique en boîte de nuit avec les M. Villa, etc., sans vouloir parler de choses négatives. C'était il y a Mais longtemps, on lui pardonne. voilà, il a été pardonné footballistique. Il s'est fait pardonner. Bon, Malik, Voilà. je peux pas paraphraser ce que tu as dit sur l'équipe de France, mais oui, même sur le match contre l'Allemagne. Moi, je pense allez, Antoine Griezmann est la pièce maîtresse de Deschamps depuis 2016. Même si c'est pas été le meilleur joueur dans toutes les compétitions, ça a toujours été la pièce maîtresse. Et allez, la colonne vertébrale de cette équipe, on l'a vu contre l'Allemagne, quand il est pas là, ça te manque beaucoup. Après, on va être honnête avec nos viewers. Moi, là-bas, je voulais mettre Franck Ribéry, parce que pour moi, quand je vois les mecs que j'ai mis dans mon équipe, on a parlé de Saï, on a parlé de Vieira, de Zidane, de Platini, même d'un Lizarazu, d'un Evra. C'est que des mecs qui ont des très grosses carrières en club. Et moi, je suis désolé, jusqu'à là, Griezmann me déçoit énormément sur ce point-là. Je voulais mettre Ribéry. Mais après, avec du fact-checking, on a vérifié son passage en bleu. Et même s'il y a eu de très belles choses par moment, même s'il n'a pas eu la même équipe que Griezmann, ce qu'il faut quand même noter, quand on compare la carrière des deux en sélection, la marge est beaucoup trop grande. On est face à un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, qui vient de l'équipe de France, et un des meilleurs joueurs de l'histoire français, mais qui n'a pas un gros passage en bleu. Donc pour moi, allez, la place de Griezmann est tout à fait légitime, il mérite. Voilà, je vais pas en dire plus, puisque c'est pas, pour moi, je vais pas dire qu'il est celui qui le mérite le plus, mais je trouve que c'est vraiment décevant quand on voit un joueur de cette qualité-là, quand on voit ce qu'il a fait avec les Bleus, et qu'en équipe de France, et que, allez, en club, comparé aux autres mecs qu'on met dans ce 11, et que vous allez voir les deux mecs que moi j'ai mis en attaque, et je pense que toi aussi t'as mis, ils ont quand même un palmarès en club pas dégueulasse, et que le mec n'a même pas une Liga
ou une Coupe du Roi, c'est très décevant. Tu veux rajouter quelque chose, Malik? On va laisser... Non, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce qu'oublions pas de le mentionner que, comme je le dis toujours à Ayoub, et c'est un autre débat encore avec Ayoub, c'est que l'Atlético de base n'est pas un grand club. Ouais, l'Atlético n'est pas un grand club, mais quand Griezmann part de l'Atlético, ils prennent une Liga, et quand Griezmann part du Barça, ils prennent une Liga. Donc il a été dans... Ouais, il part de l'Atlético. L'année où il part de l'Atlético. L'année, il part, il dit au revoir, il gagne la Liga. C'est pas 2 ans après, Ayoub. Peu importe, il part de l'Atlético, ils prennent la Liga. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Il part du Barça, l'année d'après, ils prennent la Liga. Non, Ayoub, toi qui adore le contexte. Bizarre. Toi qui adore le contexte, l'Atlético qui gagne la Liga avec une des plus grandes légendes du foot, à savoir Luis Suarez. À ce que je sache, que Griezmann Luis n'avait Suarez pas qui avait le même vent. Attends, mais Malik, dis-moi. Je veux juste mettre ce contexte. Non, c'est une blague. Non, mais honnêtement, c'est une blague ou t'es sérieux? C'est une blague ou t'es... Parce que déjà, Griezmann a joué avec Suarez au Barça et Lionel Messi, entre autres. Ça n'a pas fonctionné, surtout avec Messi. Et c'était Oui, mais c'était un meilleur Suarez qu'à l'Atlético. Et je pense que... C'est pas un grand Suarez à l'Atlético, Ayoub. Je sais pas si c'est le meilleur qu'au Barça, mais c'est un Suarez qui avait le même état physique que moi, le même bidoche que moi. Si tu me dis que lui a su gagner ce Suarez-là, c'est pas le Suarez de Liverpool, hein, c'est pas le Suarez de la MSN, on va se calmer. Hein. Oui, c'était un très bon Suarez, mais ça va. Tu me dis que ce Suarez-là a su gagner une Liga et pas Griezmann, dans tous ses côtés prime, c'est plus dénigrant pour Griezmann allez, valeureux pour Suarez. Je suis désolé, faut arrêter de déconner. Et là, il a été avec le Barça. Je te parle pas de gagner une Ligue des Champions. Je parle même pas de ce stade-là. Je te parle pas des tout meilleurs, voilà, tous les grands attaquants qu'il y a eu en équipe de France. Je te parle juste d'un championnat. L'Atlético, depuis 2014-2015, il est là. Ça va faire 10 ans. 10 ans. Combien de championnats ont été pris par l'Atlético? 2 sur les quoi? Et combien ont été pris par le Barça? Dernière saison, c'est ça. Et combien ont été pris par le Barça? Et les 2, ça a été sans lui. Au moins 3. Là, le Barça comme le Real, au moins 3. Ce que je veux dire, c'est que ça reste l'Atlético. Il n'en a pas une. Il n'a pas une Coupe du Roi, Malik. Arrête de déconner. Non, franchement, je peux pas me dire que c'est pas honteux. Mais ça fait 10 ans. Et là, l'Atlético, ils sont même pas dans le... là, à l'heure où on parle, à l'heure où on tourne, ils sont pas dans le top 4. C'est la faute de Griezmann, Ayoub. T'as vu la saison qu'il fait? Déjà, la saison qu'il fait, elle est très bonne. Mais je te dis pas ça. Je te dis pas le problème n'est pas là. Mais je te dis qu'en 10 ans, un championnat, une fois, une seule, t'as pas su le faire. T'as eu un passage au Barça, il a été raté. Et je l'ai beaucoup défendu au début, quand sous Ernesto Valverde jouait au milieu gauche. Après t'as eu Koeman, le mec qui pleurnichait, ouais je veux jouer dans l'axe comme en équipe de France. Koeman il lui a clairement répondu, c'était pas content Pslama, parce qu'on a le meilleur joueur du monde qui joue à ce poste là, et il le savait très bien en venant. Il a pas su s'adapter, c'est pas mon problème. Parce qu'après t'as eu un Barça avec un Messi qui n'a même pas mieux recruté. L'année passée le Barça n'était même pas incroyable, qui a su gagner la Liga. Et Griezmann il a été dans cette équipe là, il l'a pas su. Et il était dans une très très bonne équipe. Et il n'était pas au prime du Real. Il n'était pas au prime du Real Madrid. L'équipe de l'Atlético qui gagne la Liga en 2020-2021, elle n'est pas meilleure que les équipes dans lesquelles Griezmann a joué. Et ça, tu me le... Ceux contre qui se battait Griezmann dans ces saisons-là, les Barça et Real de ces époques-là étaient bien forts aussi. En 2019-2020 En 2018-2019 2018-2019, c'est quoi? C'est le Barça qui la prend. C'est un Messi Ballon d'Or hein, qui fait gagner cette Messi Ballon d'Or, non, mais là tu te fous. Non, Malik, tu te moques de qui? C'est pas Messi Ballon d'Or. T'étais pas le premier à dire que son Ballon d'Or était volé. Voilà, non, franchement, là tu te fous de ma gueule en me regardant dans les yeux. Non, Malik, s'il te plaît. Et en 2019-2020 2019, il est au Barça, c'est ça. Ouais. Du coup, ouais. Il est au Barça. Mais il avait mal joué au Barça. Sur ça, on est d'accord. Et 2020-2021, c'est Suarez qui a 30 tacos dans le ventre, qui a été envoyé à l'Atlético, qui te prend le championnat. Griezmann, on peut pas avoir cette exigence-là avec lui, vu ce qu'on a vu en équipe de France. Tu places Griezmann au même niveau que Suarez pour toi. Je crois que Suarez 34 ans, physiquement éteint, oui. J'espère qu'il fasse au moins ça. On est d'accord, oui ou non?
On l'a vu en équipe de France, on l'a jamais vu en club. Mais après, si pour toi, c'est normal qu'en 10 ans, en tout, ça va faire quoi? 8 ans à l'Atlético, 2 ans au Barça ou 7-3. Ouais, un truc du genre, ouais. Il n'a ni une Coupe du Roi ou un championnat. Mais C'est comme tu veux. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais s'il en prend une, par exemple, dans les 3 prochaines années. Si cette saison, on va parler. Si cette saison, il prend la LDC et l'Euro, je viendrai, je m'excuse, Griezmann, c'est toi le meilleur. Si maintenant il me fait une masterclass contre Dortmund, une masterclass contre Paris ou Barça, il me fait une grande finale, il me fait encore un grand Euro, c'est moi qui n'aurais rien compris et là on reverra le football. Mais en attendant, ça fait 10 ans, pas un championnat. Un championnat. Je comprends ton argument. Je comprends ton non, c'est pas que je comprends, le joueur qu'il est. Mais c'est ça. Mais parce que Griezmann, parce que j'ai peur que certains pensent que je l'aime pas. Moi, c'est un joueur que, en termes de football, on kiffe. On l'a très bien vu. Ouais. Sans lui, l'équipe de France, c'est très pauvre dans l'animation. C'est très très pauvre. Mais c'est un joueur qu'on aime beaucoup. Mais quand on est obligé d'être exigeant. En 2016, il te fait un superbe Euro par moment. Surtout en demi-finale, il te fait une grosse demi. On l'a vu en Ligue des Champions, il a eu des gros matchs références. Il y a eu des moments, même en Liga, des passages. La saison dernière, il fait une très bonne saison, alors qu'à la base, il devait jouer 29 minutes. Cette saison, il est encore très très bon, et c'est même pas le meilleur Griezmann, c'est un autre rôle. En équipe de France, il a joué d'abord 9,5, puis numéro 10, et maintenant numéro 8. Il a toujours été excellent, à part sur l'Euro 2021. On a le droit d'avoir l'exigence sur un joueur comme ça, parce qu'aujourd'hui, on le met au stade de top 5, top 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et j'entends plus top 5 que top 10. Non, c'est pas une honte. Mais quand tu as ce niveau-là en sélection, j'attends un minimum en club. Et là, le minimum, t'en es très loin. Donc c'est mes exigences. Peut-être c'est moi qui suis trop exigeant de demander un championnat en 10 ans. Peut-être. Bon. Je pourrais entendre ton argument si je jouerais au Barça. Plus entendre, je dirais. Ton argument si il a joué au Barça pendant 3 saisons. 3 saisons au Barça. Parce que ça reste l'Atlético Madrid. Non, il a son flop au Barça, il n'y a aucun. 3 saisons au Barça. 3 saisons au Barça. Il y a un, je croyais qu'il y avait un bug. Son flop au Barça, il n'y a aucune discussion. 3 saisons au Barça, pas une Liga. Une Liga. Je te demande pas une Ligue des Champions, pas une Liga. 3 saisons. Il a eu le temps de s'adapter avec 2 coachs différents. Pas une Ligue. Ayoub, c'était un flop et le Barça était un flop aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la journée, le foot, c'est un sport d'équipe. L'une de ses meilleures saisons en Liga, c'est quoi? C'est 2016. Et pourtant, il est loin de gagner le championnat. C'est juste qu'individuellement, il avait été super fort. Mais les Barça et Real de ces époques-là... D'accord, tu m'as dit que Suarez, il a su faire... Suarez, 34 ans. Regarde son état physique. Regarde les matchs. Il a su faire gagner une Liga. Il a su faire gagner une Liga. Ce Suarez-là, oui, j'attends que Griezmann fasse la même chose. Oui. Oui. Je trouve ça trop dur. Ouais, trop dur si tu veux. Bon, on a fini. On va passer aux attaquants. Jamais. Numéro 9, bah... Mais moi, c'est simple, en vrai. J'ai fait 2 attaquants. Moi aussi. Mbappé et Henry. Je vais me rafraîchir. C'est bon, je pète un peu. Là, je fais... Malik, je fais craquer. Comment ça, Kylian Mbappé? Kylian Mbappé a gagné une coupe. Attends, avant ça. J'ai aussi mis Thierry Henry, meilleur buteur avant qu'Olivier Giroud arrive. Voilà, Thierry Henry, merci. Carrière en première ligue est incroyable. Et en équipe de France, good job. Même si à la main contre l'Irlande, pas grave, l'ASMR, on oublie. Maintenant, comment ça, Kylian Mbappé? Kylian Mbappé est déjà dans le 11 pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné une Coupe du Monde à 18 ans, il y a son match contre l'Argentine. Tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, même encore aujourd'hui, ça impressionne plus d'un. Que soit à la Coupe du Monde 2022, son parcours pour arriver en finale, même si on va me dire son quart et sa demi son quart contre l'Angleterre et la demi contre le Maroc était très décevante, que ce soit des poules, vu qu'on doit dissecter comme ça avec Ayoub les compétitions. Oui, parce que sinon t'es malhonnête. Non, on doit dissecter quand c'est Griezmann avec Ribéry, on parle juste de son match contre l'Espagne en quart. Mais bref, je veux dire que des quarts jusqu'aux poules, enfin des poules jusqu'au 8e, du coup voilà, Mbappé est incroyable, tout le monde
bravo Mbappé, t'es le meilleur. Et la finale, n'en parlons pas. Le triplé qu'il met, même si on va me dire que voilà, il a fait 80 mauvaises minutes, d'accord. Mais au final, si la France a une chance de pouvoir remporter cette Coupe du Monde, ça a été grâce à ce joueur. En club, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, ses points négatifs, c'est que la finale qu'il fait contre le Bayern n'était vraiment pas terrible du tout. La passe qu'il fait contre Neuer, c'est quelque chose qu'on lui rappellera toute sa carrière. Mais ce qu'il fait en club, même si c'est en Ligue 1, c'est tout simplement stratosphérique. Il y a une progression chaque année. Il va bientôt aller au Real Madrid où il gagnera sa fameuse LDC. Dès qu'il Ah, donc gagnera on doit sa parler de LDC. l'avenir, là. Ok. Griezmann, il gagnerait une Liga. Non, parce que comme on prévoit l'avenir, je me permets. Mais c'est tout ce qui manque à son palmarès, on est d'accord. Et puis Ouais, gagne mais cette Ligue des qui dit qu'il Champions, va jamais la gagne qui dit qu'il va ce jamais la ballon d'or. gagner? Non, on parle de maintenant, on parle que de ce qui s'est passé. Oui, même sur ce qui s'est passé maintenant, comme je l'ai dit, il a déjà une C'est Coupe du incroyable. Monde. C'est Il a incroyable. déjà joué une finale de Coupe du Monde. Il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde qui aurait pu donner à l'opportunité de la France de la gagner, où il a perdu au penalty, pas en prolongation, au penalty, où beaucoup disent que voilà, c'est la loterie perdre au penalty. C'est pas la Donc, loterie, c'est pas la sur ce qu'il a loterie. fait, sur ce qu'il a fait en équipe de France, on n'a quasiment aucun reproche à faire à Kylian Si Mbappé. un Euro En club, 2021, on sur lui ce qu'il a flop. fait. L'Euro Comment 2021, il est pas bon. L'Euro 2021, il est pas bon. Ok. Alors, sur ça, on va le mentionner aussi. Il n'y a pas de souci, Ayoub. Si Non, tu veux non, parce que t'as dit, non, parce que t'as dit, non, parce qu'il faut être précis. T'as dit, il n'y a aucun reproche en sélection. On lui a reproché l'Euro 2021. Ok, je m'excuse. Non, mais je parle sérieux. Non, je suis sérieux. Mais je m'excuse. Tu vois, comme ça, on dit pas, après les gens, ils vont dire, parce que la Coupe du Monde 2022, faut oublier. Mais en 2021, les gens, ils ont incendié Kylian Mbappé, il y a eu des insultes racistes, etc. Bon, ça, on cautionne pas. Mais le mec, au-delà de son penalty raté face à la Suisse, la compétition, il passe à côté. Hein. Elle n'est pas bonne, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. J'ai oublié de le mentionner. Excusez-moi. Excusez-moi tout le monde et excuse-moi Ayoub. Moi, Mais à part ça, en équipe de France, c'est rien à dire. Ok. Et en club, il a fait tout ce qu'il avait à faire avec Paris Saint-Germain, sauf gagner la LDC. Sauf le plus T'as important. raison. Sauf le plus important. Qui a gagné la LDC avec Paris? Ah, ok. Oui, mais... Personne. Arrête, c'était lui la tête du projet, mais c'est pas grave. Depuis 6 ans. Personne. Depuis 6 ans, c'est lui la tête du projet. Ok. Personne. Depuis 6 ans, c'est lui qui est Même censé le faire. Neymar. Depuis 6 ans, c'est lui qui est censé. Depuis 6 ans. 6 ans. Dès qu'il est arrivé, c'était lui la tête Non, du il est projet. arrivé il y a 7 ans. Sa première saison, on lui pardonne. Et après, Après une saison, c'était lui la tête du projet. bah, il te le disait lui-même. Il te disait qu'il voulait aller dans un autre projet. Il commençait Après déjà à 6 mettre ses ans. trucs. Bah, au moins 5 ans. Après une saison. Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Même quand c'était Cavani qui faisait marquer, etc. Oui, c'était lui la tête du projet. C'était Kylian Mbappé. Avec Neymar. Et Malik, faut pas jouer aux amnésiques, hein, parce qu'à la base, on parlait de Neymar, et puis très rapidement, Neymar, la et tête du écoute, projet, Ayoub. laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et après, t'avais énormément de gens qui disaient, oui, à la base, la tête du projet, c'était Neymar, et c'était Mbappé qui l'avait aidé, maintenant, le projet s'est inversé, c'est Mbappé qui va nous la faire gagner. Et il y a 6 ans. Juste après, non, il y a 5 ans, pardon, juste après la saison, où il met 33 buts en Ligue 1, en 2018-2019. À part... 19. Ouais, on est d'accord. À Oui, partir de là. 5 ans, ça fait 5 ans. On est d'accord à Oui, partir de là. c'est pour ça que j'ai dit 6 ans, après j'ai dit non, 5 ans, je me suis rectifié. Ok. Mais à partir Ok, de ouais. là, déjà, on te disait, puisqu'il a mis 33 buts en Ligue 1, et déjà pendant la saison, les gens, ils te disaient, dans les médias, etc., ah, il est peut-être meilleur que Neymar, etc., ouais. On a vu contre United. Bon, tout ça pour pas mettre Karim Benzema, t'es une merde. Karim Benzema mérite largement sa place dans son 11 all-time. Encore, tu sais quoi, je te mets Griezmann si tu vas à la place de Ribéry, mais ne pas mettre Benzema, c'est une insulte. Honnêtement. Il y a 3 joueurs qui ont gagné un ballon d'or, il en fait partie. Tu me parles des exploits en équipe de France, je peux comprendre que ça compte, mais je suis désolé. Je vais forcer avec ça jusqu'au restant de ma vie. Jusqu'à qu'on m'emmène dans ma tombe 6 pieds sous terre. La Ligue des Champions de Karim Benzema est plus difficile. L'exploit est plus difficile que de marquer un triplé en finale de Coupe du Monde, même s'il est moins retentissant. Les 14 ans au Real Madrid, où toi tu me dis oui, 7 ans au PSG, où il y a eu des hauts débats, il a été très très bon. Les 14 ans au Real Madrid, les années à l'Olympique Lyonnais, où il marche sur le championnat français, où il met ses stats, où il a des matchs références face à Manu, les matchs références qu'il a en Ligue des Champions, tu peux pas déjà mettre un Kylian Mbappé devant. Je pense que dans le futur, Kylian Mbappé intégrera cette équipe très rapidement, et moi je pense qu'il sera à la place d'un Thierry Henry, mais un Karim Benzema, tu peux pas l'enlever de cette équipe. Je suis désolé. À la place de Thierry Henry, mais Peut-être. pas de Benzema. Ça dépend. Ouais, parce que pour moi, Benzema est un meilleur. Mais on a fait un débat qui est le meilleur, Benzema ou Henry. J'ai dit Benzema, t'as dit Henry. Non,
Non, moi, c'est pas ça. Mais là, c'est pas la question qui est le meilleur joueur, Ayoub. C'est le meilleur 11 all-time pour la France. Non, mais, Qu'est-ce mais ça, que toi et Benzema... moi, on n'est pas d'accord. Toi, c'est plus sur la sélection. Pour moi, c'est un mélange des deux. Mais bref. Même sur le Mais mélange non, des non. deux, Mais Ayoub. Malik. Au moment où tu Juste, laisse-moi rapporterais à finir la sur Benzema. France, Comment ça, il a rapporté quoi à la France? À part le fait qu'il c'est un ballon d'or français, comme tu dis, c'est l'un des meilleurs neufs de l'histoire du foot et C'est c'est un un des meilleurs. Français. Qu'est-ce qu'il a Réveillez-vous. rapporté à C'est un la des France? meilleurs neufs de l'histoire. C'est l'équipe de France qui s'est retiré d'un joueur, qui s'est désisté d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Mais c'est pas ça le débat, Ayoub. Oui, mais c'est vrai, Moi, non. je te dis, qu'est-ce qu'il a rapporté à la France? C'est dans ce sens-là, à part le fait que voilà, Le re- c'est le troisième ballon d'or français, comme tu dis, tu sais, et que c'est l'un des il y a meilleurs neufs de peut-être l'histoire qui il y a vient de peut-être France. eu les trucs des Ce qu'il a stats fait pour pendant, Lyon et tout. mais les seules fois où il a été en compétition, il a fait son taf. En 2014, il fait le taf. Oui ou non? En phase de poule, les matchs contre la Suisse, etc. Parce que moi, je peux te les citer, les matchs. Après, contre l'Allemagne, tu te rappelles de son match contre l'Allemagne? Il fait des Va bons la matchs, chercher, il Ayoub. va pas la chercher. L'Euro 2021, l'Euro 2021, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Oui ou non? Oui, Le peu de fois où il a été là, ça a été le meilleur joueur et il te l'a montré. Si tu prends en équipe de France, même dans la période où il fait je sais pas combien de minutes sans marquer, Ayoub. non, je te parle en compétition. Non, je te parle. compétition, Non, oui. Mais c'est pour ça que je te parle en compétition internationale. en compétition, il y a l'Euro 2016, non, il y a la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2012, pour qu'on reprenne toutes les compétitions qu'il a fait. Hein. Et L'Euro 2012, Coupe du Monde 2014 et Euro 2021, c'est ouais. ça? Euro 2012, il a été bon, mais sans plus, Ayoub. si Sans on est plus, honnête. c'est vrai. Ouais. Coupe du Monde 2014, 2014, c'était propre. il fait comme vraiment tu l'as sa dit. compétition. Et 2021, c'était le meilleur joueur, t'as raison. Donc sur les deux des trois compétitions, il n'y a rien à dire sur ce qu'il a fait avec Rien à la dire. France. C'est vrai. Ok. En 2021, il porte une équipe, il fait une remontada contre la Suisse, quasiment à lui tout seul sur les actions, techniquement c'est d'un niveau. Le mec il va chercher l'un des ballons d'or les plus incontestables de l'histoire du football. Je suis d'accord qu'il y a une tâche en équipe de France, et même si ça je veux bien l'accepter, même si honnêtement moi ça me fait très très mal de le faire. Même en Coupe du Monde 2022 il devait venir, mais bon, on connaît les histoires. Ça m'en met presque les larmes aux yeux et je suis très sérieux là-dessus. Mais sinon, sur la carrière en club, 14 ans, Real Madrid va les faire. Il y a eu des saisons de moins bien sûr. C'est un parcours très très long. Il a quand même mis, même dans une saison, tu sais, on parlait, là on a tourné la vidéo juste avant, mais de la vidéo Drogba et Eto'o, où même dans les saisons ils étaient moins bons, ils ont fait ça en finale des Fake Up, ou ils ont fait ça en sélection. Lui, la saison 5, combien de passes décisifs? On connaît la ref, hein. Le mec il va chercher il va chercher une Ligue des Champions par lui tout seul. Il était dans un effectif stratosphérique, mais il méritait d'être dans cet effectif stratosphérique, et il marque en finale, il marque en demi-finale contre le Bayern où il est crucial avec Keylor Navas, notamment, où Ribéry avait été très bon. Justement, c'est ce match-là, il me revient en tête. Donc honnêtement, pour moi, ne pas mettre Karim Benzema, je pense que tu pourras mettre Mbappé devant Henry ou devant Benzema, il surpassera sûrement les deux, je pense, à moins qu'il se fasse ce qu'on ne lui souhaite pas, les croisés, qu'il arrête sa carrière. Mais Benzema, il est dans le monument du football français, et c'est d'autant plus une victoire, sachant tout ce qu'il a traversé en sélection, et cela jusqu'au bout. Donc pour moi, il mérite largement sa place dans ce 11 all-time. Je lui mets le brassard. Et t'es le meilleur, Karim. Moi, je vais juste rajouter sur ce que tu dis, justement. Et j'ai envie d'ouvrir le débat avec ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. D'ailleurs, ceux qui ont regardé jusqu'ici, merci. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Mais en fait, j'ai envie de rouvrir le débat sur l'aspect quand on fait les 11 all-time comme ça de pays, comme là on fait la France ou par exemple l'Espagne. Ayoub, comme il a dit, c'est un mélange des dieux. Et même si je mets peut-être plus d'importance que lui à ce que tu as fait gagner à la sélection, c'est clairement un mélange des deux. C'est pour ça qu'un Kanté est là. Kanté n'a pas le nombre de caps des 6 de la France comme un Deschamps ou un Vieira. Mais est-ce que, par exemple, Ayoub... Attends, juste qu'on soit Par bien clair exemple- sur un truc. En fait, moi, ce qui me choque pas tant que ça, c'est que... En fait, ce qui me choque, ça me choque pas tant que ça que tu mettes un N'Golo Kanté, mais ça me choque que tu mettes pas un Vieira. Si tu m'avais dit, moi, je retire un numéro 10, je retire un offensif, parce que... ou je retire un Griezmann, ou un je sais pas qui, parce que je vais mettre deux numéros 8, parce que pour moi, c'est plus... je préfère sacrifier un offensif et être plus cohérent. Je t'aurais dit d'accord, mais pour moi, pas mettre Patrick Vieira. C'était plus là-dessus. Que les gens pensent pas que j'ai un truc contre Kanté ou quoi. Ah, Non, ok, mais je merci me de rectifie. justifier, Ayoub. Non, t'as raison. Mais justement, moi, ma question, justement, c'est que, par exemple, tu vois un Xabi Alonso,
Et comme j'ai dit, juste ce débat à ceux qui regardent la vidéo et qui n'hésitent pas à commenter et tout. Quand on fait un 11 all-time France, même Angleterre, Espagne, etc., je sais pas, un Xabi Alonso, tu vas me dire que le meilleur joueur, c'était le meilleur 6 de l'Espagne, c'était quoi? C'était Sergio Busquets. Sergio Busquets, il était là dans toutes les campagnes, même si je pense que Xabi Alonso, il était là en 2012 et Il était là dans les 3. 2008. Mais il était titulaire pendant les 3 ou c'était surtout le milieu Non, du non, dans Barça? les 3, dans les 3. T'avais Dans les Iniesta, 3, t'avais Iniesta à gauche qui jouait. ah ouais, c'est vrai. Donc c'est même pas un bon comparatif parce que je me disais, si tu voulais faire un milieu à 3 de l'Espagne, si par exemple tu me disais que tu mettais un, je sais pas, Sergio Busquets, si je te dis, ah non, moi j'aurais préféré Cook. Non, je vais prendre un autre exemple. Si je te disais que moi j'ai envie de mettre David Silva à droite et que tu me dises qu'avec l'Espagne, il était surtout sur le banc et il a eu des apports en tant que remplaçant, est-ce que ça vaut plus que si tu mets par exemple deux attaquants, un David Villa? Parce que David Villa a plus apporté à la sélection espagnole, la sélection pour gagner des titres qu'un David Silva. Alors que David Silva, il a peut-être eu une meilleure carrière en club que David Villa, tu vois. Donc je me dis, donc quand on fait des 11 all-time comme ça, comment on gère le... Pour moi, c'est l'appréciation personnelle. Après, il y a des trucs quand même, c'est flagrant. Je vais pas te mettre un LK qui a fait une très grande carrière en club et ou en sélection, c'est 0. Ce serait dénoué de sens. Pour ça qu'un Ribéry, pour moi, il n'a pas rien fait en sélection. Tu vois? Il a fait des choses. 2006, on se rappelle de lui. 2014, lui et Benzema, pour moi, ils font leur match. Tu vois? Ils sont vraiment face à l'une des meilleures équipes, face à une Allemagne all-time. Hein. C'était pas l'Allemagne de 2016, tu vois? Justement, ça a été leur dernière grosse compétition. Et après, en 2016, bon, ils perdent quand même en demi-finale, et c'était la France. 2018, c'est le Mexique, ils perdent au Mexique, face au Mexique, phase de poule. Et bref, on connaît la suite. Donc pour moi, c'est un mix des deux. De toute façon, franchement, voilà, j'ai parlé de Benzema, ça m'a ému. J'ai même plus envie de parler. Fais l'outro, non, je rigole. En tout cas, bon, on s'est chamaillé là. Après, on va rigoler. Hein. On est amis, donc faites de même. C'est que du sport. Si vous voulez débattre avec nous, vous pouvez dans l'espace commentaire. Bien sûr, ça se fait toujours avec respect. Lui, il a le droit de manquer de respect, c'est mon patron. Mais n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Et si vous avez aimé ce format, il a été très long, ça va faire 55 minutes. Dites-le nous, on en fera d'autres sur l'Angleterre, la Belgique, qui vous voulez. Sur le Maroc. Sur le Maroc, ouais, si vous voulez. Je vais en faire un tout seul, t'auras rien à dire. Allez, merci à toi Malik, salut. Salut, ciao, ciao.